Bonjour à tous, Fabien de retour sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Dans la précédente vidéo, nous avons construit nos sections hébergement et les plus populaires en HTML. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en forme de façon à pouvoir ressembler à notre maquette, que notre section hébergement et notre section populaire soient côte à côte, et nous allons styliser tout ça de façon à avoir le même rendu que sur cette maquette. Nous allons donc retourner tout de suite dans Visual Studio Code. Nos sections sont bien construites, bien commentées, bien indentées. Nous avons donné les classes nécessaires. Nous verrons que nous en aurons peut-être besoin de modifier certaines. Nous commençons donc par le style. Ici, je rentre un commentaire, donc CTRL 2 points, pour que les balises de commentaires se mettent automatiquement. Et je vais mettre section avec un S, hébergement et populaire. Donc ma section que j'ai appelée hébergement et populaire. Alors je vais mettre au même titre des commentaires en HTML. Et ici, voilà. La section qui est la classe hébergement populaire regroupe mes deux sections, ma section hébergement et ma section populaire. Donc ici, cette section hébergement et populaire, c'est la classe que je lui ai donnée qui est ici. Je n'oublie pas de mettre un point puisque c'est une classe. Et cette section hébergement et populaire, je vais simplement lui attribuer une propriété flexbox qui est displayFlex, qui permettra de mettre côte à côte ma section hébergement et ma section les plus populaires. Je vais également mettre une margin bottom, donc une marge du bas, qui permettra de faire une marge avec notre section future qui sera la section activité. Je vais mettre une margin bottom de 50 pixels. J'ai ensuite ma section hébergement. Donc, la section hébergement, elle, aura un background color qui va être le gris qui est donné dans les spécificités techniques, qui est F2, F2, F2. Elle aura un padding de 0 et border radius de 30 pixels. J'ai ensuite rajouté, comme nous l'avons vu, ma classe hébergement. Donc c'est ma div qui a la classe hébergement qui contient tous mes articles. Donc ici, je vais copier ma classe.
Alors, je copie les classes pour éviter simplement de me tromper ou de faire des fautes d'orthographe ou de ne plus me rappeler du nom de la classe. Donc, hébergement, je vais faire un display flex, ce qui fait que mes articles vont s'aligner automatiquement. Ensuite, je vais mettre un flex wrap avec la valeur wrap. Donc, flex wrap qui est le renvoi à la ligne. Donc ici, j'attribue la valeur wrap pour dire qu'il peut passer à la ligne. Je vais ensuite mettre un justify content center et un padding de 0. Alors, ici, nous sommes en format ordinateur, qu'on vient de regarder ce que ça donne au format ordinateur. Nous avons ensuite nos articles. Donc nos articles, nous leur avons donné la classe hébergement article. Hébergement article, je vais faire un flex wrap à la valeur wrap. Je vais donner une width, une largeur de 25%. Je vais mettre un background color blanc. Pardon. Je vais ensuite donner une margine de 20 pixels en haut en bas, 12 pixels à droite à gauche. Ensuite, je vais donner border none, la bordure, border radius qui sera de 20 pixels et un padding de 5 pixels. Les articles sont maintenant en ligne. Encore une fois, regardez au niveau ordinateur. Ceci ressemble plus à la maquette. Nous avons bien notre border qui est gris. Notre fond est blanc. Lorsque nous regardons notre maquette, c'est aussi le cas ici. Je continue. Nous avons ensuite les images. Donc les images, nous leur avons donné une classe qui est image hébergement. Donc ils ont toutes la même classe. D'ailleurs, oui, j'ai pas changé. Je regarderai. Je sais plus si j'ai donné une classe à ma section populaire. On va continuer l'hébergement. Donc mes images hébergement, je vais donner une width de 100%.
Je vais donner une height de 160 pixels. Je vais donner un object fit qui sera cover, ceci pour remplir toute la dimension de notre image, et un border radius qui sera de 20 pixels en haut à gauche, 20 pixels en haut à droite, mais pourtant 0 en bas à droite et en bas à gauche. Nous avons, lorsque nous regardons, nous nous approchons de cet affichage par rapport à notre maquette. Nous devons maintenant pour le H3, alors je vais mettre ma classe hébergement article qui contient mon H3. Le H3, je vais simplement mettre une margin de 10 pixels en haut, 0 à droite, ensuite 10 pixels en bas et 10 pixels à gauche. J'ai la même chose avec mon paragraphe. Donc, la classe hébergement article qui contient le paragraphe, et je vais lui donner également une margin qui sera de 0 en haut, 0 à droite, 10 pixels en bas et 10 pixels à gauche. Nous allons regarder ensuite les icônes, donc, qui ont la classe étoile. Donc le span qui a la classe étoile. Je vais donner là aussi une margin qui sera la même que ma classe article. Donc, je vais copier pour aller plus vite. Qui sera la même que mon paragraphe, pardon. Je leur donne une couleur qui sera bleue. Donc, si nous regardons, nous avons ceci. Par rapport à la maquette, ça ressemble assez pour le moment. Nous avons encore des ajustements à faire, bien sûr, mais cela ressemble assez. Nous avons ensuite le paragraphe plus. Donc, j'ai donné l'ID, donc dièse plus, qui aura une margin de 30 pixels en haut, 0 à droite, 0 en bas et 50 pixels à gauche. J'ai ensuite mon lien, donc le lien de ma balise plus, donc l'ID plus, qui sera le A. Donc lui, je lui donne une couleur noire. Je vais enlever le soulignement, Text Decoration Anon. Un font size
on va dire de 20 pixels. Et ensuite, je vais donner une fonte weight, une graisse de 600, soit un peu plus gras et que ce soit fidèle à la maquette. Pour moi, c'est pas mal. Je vous propose maintenant de faire la section populaire. Nous reviendrons ensuite sur les icônes qui n'ont pas la même couleur, quelques ajustements. Donc, je vais passer à la section populaire. Je vais donc mettre un commentaire. Section populaire. La section populaire, donc, que j'ai nommé populaire. Alors par contre, on va regarder tout de suite. Il me semble que pour les images, je n'ai pas donné de classe. Je vais donc donner la même classe à toutes mes images de la section populaire. Donc ici, la classe qui sera IMG populaire. Et je donne cette classe à toutes mes images. Alors, retour automatique, voilà. J'ai bien la classe image populaire sur toutes mes images. Donc j'ai dit ma section populaire a une classe qui se nomme populaire. Populaire. Elle aura aussi un background color qui est F2, F2, F2. Je vais mettre un margin left de 40 pixels, donc une marge à gauche extérieure, marge extérieure à gauche de 40 pixels, un border radius 30 pixels, et ensuite un padding qui sera de 0 en haut, 10 px à droite, 0 en bas et 25 pixels à gauche. Je vais ensuite mettre en style mon titre, donc mon titre que j'ai appelé populaire titre. Titre à laquelle je vais appliquer un display flex, un justify content avec la valeur space between, un align item center, un margin right, excusez-moi, de 30 pixels et un padding de 0 en haut, 10 pixels à droite, 0 en bas et 25. Non, pardon, je me suis trompé. En fait, je ne veux pas appliquer de padding, je veux simplement appliquer un font size
de 22 px, 22 pixels. Alors, nous allons voir quand même que ici, mon font size de 22 pixels, je vais l'appliquer à cette section, mais que pour que tous mes titres H2 soient au même niveau, ce que je vais faire, c'est que tout en haut de mon fichier, donc c'est après mon body, je vais dire que mes H2 auront tous une margine de 30 pixels, 0, 1 pixel, 1 pixel et un font size de 22 px. Ça m'évitera de répéter le code à chaque fois. Donc 22 px. Donc, de retour dans ma section populaire, j'ai donc mis le titre. Nous voyons que maintenant, avec mon display flex, nous avons bien l'icône et le titre qui sont l'un à côté de l'autre. Je vais mettre la même taille pour mon icône. Donc ici, mon icône, je l'ai mis dans un span à laquelle j'ai attribué un ID qui est populaire titre ICO. Donc, c'est un ID, donc un dièse. Et je vais simplement lui attribuer un font size de 22 px, de 22 pixels. Ensuite, je vais m'occuper des articles. Donc les articles, nous leur avons donné la classe populaire article. Et donc, à eux, on va aussi utiliser Flexbox avec un displayFlex, un justify content avec la propriété FlexStart. Nous allons donner un background color qui va être blanc. Nous allons donner une margin bottom qui va être de 30 pixels. Je vais laisser de l'espace entre eux. Une padding de 5 pixels. Et un border radius de 20 pixels. Nous voyons qu'il commence à prendre forme. Nous allons donc nous attaquer à nos images, à laquelle nous avons donné donc la classe IMG populaire, à laquelle nous allons donner une width de 200 pixels, une height de 200 pixels, border radius de 20 pixels en haut à gauche, 0, 0 et 20 pixels en bas à gauche. Nous avons
Ensuite, nos titres H3. Donc, je vais prendre ma classe populaire article. Pour mon H3. À laquelle je vais simplement attribuer une padding qui sera de 0, 10 pixels à droite, 0, 10 pixels à gauche. Je fais la même chose pour mes paragraphes. Alors ici c'est H3, mais c'est paragraphe, sauf que mon padding sera de 60 pixels en bas pour laisser de l'espace entre mon paragraphe et mes icônes. Nous allons également nous occuper des étoiles, donc la classe étoile. Qui sera une margin left de 10 pixels. Donc regardons cela en grand, voilà ce que ça donne lorsque je suis en plein écran. Donc nous voyons que par rapport à la maquette, nous sommes quand même pas mal. Hein. Donc je vais augmenter la taille, nous voyons que nous avons bien notre marge ici, une marge entre les deux, également à droite, et pour moi, cela convient très bien. Maintenant, nous voyons que sur notre maquette, nous avons 25 € ici qui est écrit plus gras que notre paragraphe. Ici, c'est simplement le signe euro qui est en plus gras. La même chose ici. Donc nous allons voir cela et nous avons aussi les couleurs des icônes qui ne sont pas les mêmes partout. Donc pour faire cela, on retourne dans Visual Studio, on va aller dans notre index HTML et en fait on va commencer simplement à s'occuper de mettre en gras les textes qui doivent l'être. Donc dans ma section hébergement, mon premier article, alors regardons la maquette. Dans mon premier article, j'ai 25 € qui doit être écrit en gras. Et j'ai ensuite une seule icône, la dernière, qui est en gris. Je vais donc mettre en gras 25 €. Pour cela, donc, il me suffit d'aller dans mon HTML et avant mon texte où il écrit 25 €, je tape une balise strong. Et je vais refermer cette balise après mon texte. Strong voulant dire plus gras. Ici, parce que j'ai mis 25 € entre mes deux balises strong, nous pouvons voir que 25 € est bien écrit en gras. Ici, nous allons faire la même chose rapidement sur les autres textes. Donc, dans mon deuxième article, c'est uniquement mon signe euro qui est entre mes balises strong. Je peux faire ainsi. Je suis comme celui-là. Donc de la même manière et pour coller à la maquette, au mieux on va mettre tous les éléments qui doivent être en gras. Donc on va
entourer ces éléments qui doivent être en gras à chaque fois de la balise strong. Donc sur Nuit au château, nous avons exactement la même chose pour l'euro. Ensuite, pour la maison à bulles, cette fois c'est 23 € qui est je vais écrire 23 €. Je peux mettre celui-ci. Nuit à la ferme, ce sera uniquement euros. Et je vais faire la même chose pour les plus populaires. Donc ici aussi c'est euros. Chambre d'hôte dans les tipis également. Et la yourte également. Et on va voir ce que ça donne. Donc ici nous avons bien 25 € et 23 € en gras. Sinon tous les autres c'est le signe euro uniquement qui est en gras. Lorsque je regarde ma maquette, 25 €, 23 €. Tout le reste c'est le signe euro. Ok, on est bon? Donc on va regarder pour les icônes. Donc ici j'ai dit que sur mon premier article hébergement, seule ma dernière icône est en grise. Ici, donc rien de difficile. Il suffira simplement dans VS Code, là encore dans le HTML, ce que nous allons faire, c'est que ici pour ma dernière balise, je vais créer un span ayant la classe, et allons chercher assez loin, étoile grise. Et à l'intérieur de ce span, je vais mettre mon icône. Il me reste à appliquer à cette classe étoile grise. Donc ici j'ai ma classe, alors je vais le mettre au même titre qu'ici. Où est ma classe? Classe étoile. Ma classe étoile est ici, je vais le mettre à la suite avec une étoile grise à laquelle je vais attribuer une couleur. Allez, je prends C7, C3, C3. Ce que ça donne, ouais, c'est pas mal. On va laisser ça. Regardons maintenant où est-ce que nous avons des étoiles grises. Donc nous en avons une cabane sur l'eau, deux nuits au château, une ici, une maison à bulles. En fait, c'est tout simple, hein. On va dans notre HTML et maintenant nous allons copier le span. Donc dans notre deuxième article, nous avons toutes nos icônes qui sont bleues. Dans notre troisième article, donc cabane sur l'eau, la dernière est bleue.
Donc je sélectionne mon icône en place et je colle ce que j'ai copié précédemment, c'est-à-dire mon span ayant la classe étoile grise avec mon icône à l'intérieur. Je peux en profiter pour mieux indenter. Ensuite, dans mon article Nuit au château, j'ai mes deux icônes, il me semble. Nuit au château. Alors, je vais redescendre au niveau de mon zoom. Nuit au château. Oui, effectivement, j'ai deux dernières qui sont grises. Donc, Nuit au château. Je vais sélectionner la première. Je colle mon code. Je sélectionne la dernière. Je recolle mon code. Ensuite, pour la maison bulle, seule ma dernière étoile est grise. Pour la nuit à la ferme, toutes les étoiles sont bleues. Ensuite, la section populaire. Mon hôtel La Péniche, toutes ces étoiles sont bleues. La chambre d'hôte dans les tipis, seule la dernière étoile est grise. Et la même chose pour le séjour dans une yourte. Donc je sélectionne ma dernière icône et je mets mon span étoile grise avec mon icône intérieure à la place. Voyons ce que ça donne. Moi je dis c'est pas mal. On va regarder ici. Je vais faire ça et ça. Ici, je vais réduire mon zoom quand même. Alors encore une fois, je suis en desktop, hein, donc on verra ensuite en faisant les media query, mais bon, cela m'a pas l'air mal du tout quand même. Je vais le mettre en grand parce que ça donne pas aussi bien. Ici, ça me paraît correct, c'est exactement ce que nous voulions. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment styliser notre section hébergement en Bourgogne et notre section les plus populaires. Nous avons vu que nous collons au maximum à la maquette. Nos deux sections font la même taille. Nous avons bien la mise en forme qui est faite strictement comme nous l'avons vu dans notre maquette. Je vous propose donc dans la prochaine vidéo de construire notre section activité en Bourgogne. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me laisser des commentaires dans cet article ou sur ma page. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma page YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site Activateur Web. N'hésitez pas à faire tout cela en même temps et surtout en attendant, restez curieux. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.